Dans ce cours, nous allons apprendre comment représenter un cylindre de révolution. Voici un cylindre. Ses bases sont les deux disques de centre respectifs A et B et de rayons AM et BN. Les parties visibles sont représentées en tréplin et les parties cachées en pointillés. Et en fait, la longueur MN est égale à la longueur AB et ces deux longueurs correspondent toutes les deux à la hauteur du cylindre. En fait, on a représenté ici le cylindre en perspective cavalière. Et pour pouvoir représenter un cylindre de révolution en perspective cavalière, il faut respecter certains critères qui sont 1. Les parties visibles sont en tréplin et les parties cachées en pointillés. Les bases circulaires non représentées de face sont des ellipses superposables. Et enfin, on joint les deux bases par deux génératrices. Ces deux segments sont en fait parallèles au segment AB et de la même longueur que le segment AB qui joint les centres des deux bases. Maintenant, voyons le patron d'un cylindre de révolution. Il doit être constitué de deux disques superposables correspondant aux deux bases et d'un rectangle dont les dimensions sont la hauteur du cylindre et le périmètre du disque de base. Et enfin, les disques doivent être situés de part et d'autre du rectangle. Voici donc le patron de notre cylindre de révolution. Et à partir de celui-là, tu peux reconstituer en volume un cylindre de révolution. Et voilà, à présent tu sais comment bien représenter un cylindre de révolution.